Donc, comme vous voyez, le titre du message aujourd'hui, c'est super simple, c'est enfants et parents, esclaves et maîtres. Vous avez bien pu voir le thème dans le texte que nous avons lu. Il y a une histoire dans le Nouveau Testament ailleurs qui décrit parfaitement le sujet de notre passage aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une histoire, et ce n'est pas dans cette lettre, mais c'est dans une autre lettre. C'est la lettre de Paul à Philémon, qu'on ne va pas lire aujourd'hui. Mais Philémon, il y a deux personnages dans cette histoire. Il y a Philémon, il y a un gars qui s'appelle Onésime. Donc Philémon était à Colosse à l'époque du ministère de Paul. Il était maître d'esclaves. Et un de ses esclaves s'appelait Onésime. Et Onésime lui avait volé quelque chose, on ne sait pas ce que c'est, et il s'était pris la fuite après. On ne sait pas si Philémon était déjà chrétien avant ou après avoir obtenu ses esclaves, mais en tout cas, à l'époque où Paul a écrit cette lettre, d'ailleurs qui a été écrite en même temps que la lettre de Paul aux Colossiens, il était chrétien. Et encore plus incroyable, encore on ne sait pas comment, mais Onésime, l'esclave, a rencontré Paul entre-temps, et lui aussi il est devenu chrétien. Alors Paul écrit cette lettre à Philémon pour lui dire comment gérer sa relation avec Onésime. Il envoie Onésime avec Tychik pour donner la lettre qu'il avait écrite aux Colossiens, et comme Philémon vit à Colosse, il envoie Onésime aussi avec sa lettre à son maître, pour qu'il la soumette à cet homme. Alors, je ne sais pas si vous imaginez à quel point ce problème a dû être difficile pour Onésime, pour l'esclave. Philémon aurait été parfaitement dans ses droits de le punir pour avoir volé et pris la fuite. On est d'accord? C'était son maître, il lui avait volé quelque chose, il a pris la fuite, il était parfaitement dans ses droits de le punir et de le punir sévèrement. Alors, qu'est-ce qui a dû passer par l'esprit d'Onésime alors qu'il faisait la route pour rentrer à Colosse, pour aller se rendre chez son maître? Alors, il avait certainement peur, probablement de la honte aussi, parce qu'il est devenu chrétien par la suite, il sait ce que c'est maintenant que de voler. Il allait vers cet homme qui avait une autorité légale sur lui, sans savoir s'il serait traité avec de la bonté ou avec de la dureté. Et c'est ce même type de situation, ce même rapport entre l'autorité et celui qui est sous l'autorité que Paul traite dans notre passage d'aujourd'hui. Sauf qu'ici, il parle des deux côtés de la situation. Dans la lettre à Philémon, il parle juste à Philémon, au maître. Mais ici, dans ce passage, il parle des deux côtés. Comment les chrétiens qui ont des positions d'autorité devraient gérer ceux qui sont sous leur autorité et aussi vice-versa. Alors, si on se souvient du contexte un petit peu, on a beaucoup vu jusqu'ici comme on arrive à la fin. Il a posé les fondements de l'Évangile dans les chapitres 1 à 3, si vous vous rappelez bien. Au chapitre 4, il a commencé à nous dire, maintenant que vous savez que ces choses sont vraies pour vous en Christ, voici comment vous devez vivre en communauté, voici comment vous devez vivre ensemble. Et puis après, il a fait un zoom sur les couples mariés dans l'Église. En gros, il regarde la communauté et comment nous devons vivre l'Évangile en communauté. Et après, il fait un zoom sur les couples mariés. Ok, voici comment vivre l'Évangile au sein de votre couple. Et maintenant, il va faire la même chose. Il va faire un autre zoom d'un autre côté concernant d'autres rapports d'autorité. Les enfants avec leurs parents et les esclaves avec leurs maîtres. Alors, dans les deux cas, il fait la même chose. Il parle d'abord à ceux qui sont sous l'autorité en disant, étant donné qui vous êtes en Christ et ce que vous êtes en lui, voici comment vous devez, voici le rapport que vous devez avoir avec celui qui est sur l'autorité, qui a l'autorité sur vous. Et puis il va faire la même chose pour celui qui est dans cette position d'autorité. Étant donné qui vous êtes en Christ et ce qu'il a fait pour vous, voici comment vous devez gérer le rapport que vous avez avec les personnes qui sont sous votre autorité. Donc il applique l'Évangile à ces deux relations. Alors commençons au verset 1 à regarder les enfants et les parents. Lisons ensemble. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Alors, il faut voir quelque chose dès le début, j'adore ça. Voici l'apôtre Paul, le super-héros du christianisme. Celui qui, en tout cas selon ce que nous pouvons penser de lui, n'a jamais rien fait de mal. Alors, c'est pas vrai, mais voilà. C'est le super-héros du christianisme, le super-apôtre. Il écrit une lettre à l'église d'Éphèse. Il le fait de manière très intelligente. Il s'adresse de manière très intelligente aux gens qui sont aussi intelligents et assez mûrs dans leur foi pour comprendre ce qu'il dit. Vous vous rappelez du chapitre 1 à 3 ?
C'est pas facile, hein. C'est quand même des choses qui quand même des choses qui sont complexes. Mais au milieu de cette lettre, qu'il adresse à des gens qui sont normalement assez mûrs dans leur foi pour comprendre ce qu'il veut dire, au milieu de cette lettre, il s'adresse aux enfants. Il s'adresse aux petits. Et il les met dans la même catégorie que leurs parents. Il dit essentiellement, enfants, vous êtes aussi des frères et des sœurs. Vous êtes aussi nos frères et nos sœurs. Vous êtes aussi les enfants de Dieu. Alors, tout ce que j'ai dit à vos parents, à vos frères et vos sœurs adultes, s'applique aussi à vous. Souvenez-vous de qui vous êtes en Christ et agissez ainsi. Alors, comment les enfants peuvent-ils répondre à ce que Dieu a fait pour eux en Christ? Il leur dit qu'ils le font en se soumettant à l'autorité des parents que Dieu a placés au-dessus d'eux. Il y a quelques années, on passait du temps, Lohan et moi et Jack, on passait du temps avec des amis qui travaillent maintenant pour l'église de Val d'Europe, la famille de la Hoyd, qu'on aime beaucoup. On se baladait ensemble et un des enfants, il a dû avoir 6-7 ans à l'époque, il courait trop près de la rue. Et son père, qui s'appelle Del, lui avait dit plusieurs fois, arrête de courir, tu vas trop vite, tu vas à côté de la route, tu vas te faire mal. Il n'écoutait pas. Donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, si on a des enfants, on sait comment ça marche. Et enfin, parce qu'il n'écoutait vraiment pas, il a dû lever le ton, Del a dû lever le ton un petit peu pour se faire entendre par son enfant, mais arrête de courir. Alors l'enfant s'arrête, Del arrive à son niveau, il s'accroupit pour regarder dans les yeux, et puis il a fait quelque chose d'incroyable. Il a dit, Jet, penses-tu que Dieu t'aime, pardon? Est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Alors cet enfant qui venait d'être désobéissant 3 fois de suite, et qui a piqué une crise de colère quand son père avait dit fortement d'arrêter ce qu'il faisait, ce n'est pas la question que moi j'aurais posée à mon enfant à ce moment-là. Il dit, est-ce que tu penses que Dieu t'aime? Alors Jet dit oui. Alors penses-tu que Dieu sait ce qui est le mieux pour toi? Oui. Dieu t'a donné qui comme papa? Toi? Ok, alors réfléchis un peu. Quand tu piques une crise parce que papa t'a dit de ne pas courir à côté de la rue, ce que tu dis vraiment à Dieu, c'est qu'il s'est trompé. Tu sais, Dieu m'a donné à toi comme papa parce qu'il savait que tu avais besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Tu avais besoin que quelqu'un t'apprenne ce qui est dangereux et non. Et quand tu piques une crise de colère, quand je te dis de ne pas faire quelque chose, tu lui dis qu'il avait tort de te donner un papa méchant qui veut ton malheur. Parce que c'est ça que les enfants imaginent quand ils piquent une crise. Il me dit ça parce qu'il ne veut pas mon bien, parce qu'il veut mon malheur. Alors, Jet ne disait rien, on voyait bien qu'il réfléchissait, est-ce que ça cogitait bien? Del dit, est-ce que c'est vraiment ça que tu penses? Que je suis un papa méchant qui veut ton malheur? Que Dieu s'est trompé quand il m'a donné à toi comme papa? Il hoche la tête, il dit non. Alors du coup, comment est-ce que tu peux montrer à Dieu qu'il avait raison? Qu'il t'a donné un bon père qui t'aime et qui veut que tu sois en sécurité? Je peux t'obéir. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. C'est juste, parce que Dieu ordonne souverainement qu'on a les parents qu'on a, qu'on le veuille ou non. Dieu n'a pas perdu le contrôle de nos parents avant que nous soyons conçus. Il nous a placés sous leur autorité et nous sommes sous leur autorité parce qu'il nous a placés là. Alors si c'est le cas, si on vit encore sous l'autorité des parents, ce qui est encore le cas pour certains d'entre vous ici, si c'est le cas pour nous, nous devons faire confiance à Dieu et leur obéir. C'est ça que Paul dit. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Alors encore, il ne dit pas que les enfants devraient suivre leurs parents dans le péché. C'est pourquoi il dit bien, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Pas n'importe comment, dans le Seigneur. Si leurs parents poussent leurs enfants à pécher, l'obligation première des enfants est au Seigneur.
qui leur dit de fuir le péché. Alors dans ce cas-là, l'enfant ne peut pas obéir aux parents. Mais il faut dire que c'est plutôt rare quand même. La plupart du temps, quand on résiste à l'autorité de nos parents, c'est juste parce qu'on n'aime pas. C'est parce que ça nous embête de faire ce qu'ils nous demandent de faire. Et dans ce cas, Paul dit la même chose. Les enfants, Dieu est votre autorité ultime. Et Dieu a placé ce père et cette mère au-dessus de toi pour te former et pour t'éduquer. Alors, puisque vous savez que Dieu est un bon Dieu et qu'il est l'autorité suprême, obéissez aux parents que lui, il t'a donnés. Alors, facile à dire comme ça, mais parfois, on est d'accord, on a des parents qui sont juste mauvais. Il y a des parents qui ne font pas bien leur boulot. En fait, tous les parents font très mal leur boulot, mais il y a des familles pour lesquelles ce serait vraiment difficile pour les enfants de faire ça. Le fait que Dieu a placé un enfant sous l'autorité de ses parents et d'avoir dit à l'enfant d'obéir à ses parents ne veut pas dire que les parents ne sont pas pécheurs ou qu'ils feront leur boulot de parents de la bonne manière. Et c'est pour cela qu'ensuite, après avoir parlé aux enfants, Paul se tourne aux parents, en particulier aux pères. Alors, il n'annule pas la contribution des mères ici. Si on regarde la totalité de la Bible, on voit beaucoup d'exemples. Proverbe 31 est un exemple de l'instruction d'une mère à son fils qui devait suivre. Paul, dans 2 Timothée 1, verset 5, Paul attribue en partie en tout cas, la foi de Timothée à l'éducation de sa grand-mère et de sa mère. Les mères ont un rôle essentiel à jouer. Mais comme on a vu il y a 2 semaines, de manière particulière, Dieu appelle l'homme à prendre l'initiative, à prendre la responsabilité d'établir le climat spirituel de la maison. Alors c'est au père que Paul s'adresse ici, en particulier. C'est pour cette raison. Il leur dit quel type de climat établir. Verset 4. Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Il faut dire que c'est un verset qui est vraiment très dur pour moi. La plupart d'entre vous n'êtes pas parents encore. Je ne sais pas si ça va être pareil pour vous qui êtes père, vous qui êtes mère. C'est la même chose qui s'applique à vous. C'est quelque chose qui est dur pour moi. Il dit au père, ne soyez pas trop dur avec vos enfants. Ne les punissez pas trop sévèrement, mais que votre discipline les pousse plutôt vers Christ. C'est très difficile quand on devient parent. J'ai entendu un humoriste américain qui a fait le commentaire qu'il a dit « Je ne savais pas qu'un gamin de 3 ans pourrait t'énerver à un tel point que tu veux te battre avec lui. » Et j'y croyais pas, j'ai rigolé un petit peu quand j'ai entendu. C'est vrai. C'est absolument vrai. Mais Dieu dit, alors dans ce cas-là, souviens-toi que tu es le grand, que c'est toi le grand, c'est toi l'adulte, c'est toi le parent. Alors ne soyez pas trop dur avec vos enfants. Ne les punissez pas sévèrement, mais que votre discipline les pousse plutôt vers Jésus. C'est exactement ce que mon ami a fait avec son fils. Il aurait pu dire, ne cours pas parce que je t'ai dit de ne pas courir, et lui donner une fessée, point. Ça aurait été mon instinct premier. Mais il n'a pas fait ça. Il a pris le temps d'expliquer à son enfant ce qui était à la racine de son péché. On imagine que les enfants ne peuvent pas comprendre ce genre de choses, mais ce n'est pas vrai. Il a pris le temps d'expliquer à son enfant quelle était la racine de son péché et il a dirigé son regard vers Dieu. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait? Pour les mêmes raisons dont on parle depuis si longtemps. Parce que nous sommes appelés à nous soumettre les uns aux autres, à nous aider les uns les autres à grandir dans la foi, à renoncer au péché, à poursuivre Jésus plus que tout. Ça s'applique même aux enfants et à leurs parents. Ou plutôt le cas contraire, les parents sont aussi appelés à se soumettre à leurs enfants, à les aider, à les porter, à les aider à grandir dans la foi et dans la maturité. Alors Paul dit, Père, n'irritez pas vos enfants, guidez-les, dirigez-les, disciplinez-les aussi, oui, mais faites-le de telle manière à ce qu'ils voient que vous servez tous les deux le même Dieu, que papa et fils servent le même Dieu, que maman et fils, maman et fille servent le même Dieu. Parents et enfants, vous êtes tous soumis au même Père.
qui a toute autorité, vous avez tous un Père de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom, comme Paul a dit dans le chapitre 3. Alors maintenant, Paul prend ce même principe qu'il a appliqué aux enfants et aux parents, et il l'applique à d'autres types d'autorité, notamment l'autorité d'un maître sur un esclave. Alors d'abord, il faut savoir que ce mot esclave n'est pas une faute de traduction. Il y en a qui vont dire plutôt serviteur. Le mot esclave, c'est vraiment le mot qui s'applique bien ici. Il parle aux esclaves qui sont sous l'autorité d'un maître à qui ils appartiennent. Il est estimé, il y a plusieurs raisons pour lesquelles il a choisi de parler à ce groupe de cette manière. Il est estimé qu'à l'époque, les esclaves composaient à peu près un tiers de la population d'une ville comme Éphèse. Même si on tient ça en horreur maintenant, l'esclavage faisait partie intégrale de la vie à l'époque. Les esclaves avaient des droits limités comme les enfants, alors comme les enfants, ils étaient susceptibles à supporter de l'abus. Alors lorsque nous, lecteurs modernes, lorsqu'on lit ça dans la Bible, lorsqu'on lit Paul qui parle de l'esclavage ou qui parle aux esclaves, on a quand même envie que Paul aborde le problème de l'esclavage en pleine face. Vraiment qu'il aborde directement. On veut qu'il dise « Maître, libérez vos esclaves ». On est d'accord ? C'est ce qu'on a envie qu'il dise. Alors, il faut dire que le christianisme n'est pas silencieux sur ce sujet. Sous l'influence du christianisme, l'esclavage s'est quasiment éteint dans l'Occident pendant l'Antiquité. Mais Paul n'en parle pas ici. Il n'aborde pas le sujet de l'esclavage en particulier. Alors pourquoi ? Parce que ce n'est pas son objectif. Son objectif n'est pas de réformer la société, mais plutôt de former des communautés de croyants qui brilleraient pour la gloire de Dieu au sein d'une société qui est corrompue. Vous voyez, son but premier n'est pas de faire en sorte que toute la société soit réformée, c'est de commencer la réformation autrement. Pas en se dirigeant vers les lois et vers les autorités gouvernementales en premier lieu, mais plutôt en envoyant des petits groupes de lumière qui vont resplendir de la gloire de Dieu comme un peu de levure dans la pâte à pain. Alors d'abord, il aborde les problèmes dans ce domaine particulier, le domaine de la communauté des croyants et des esclaves et des maîtres qui peuvent se trouver à l'intérieur de ce groupe. Alors d'abord, Paul s'adresse aux esclaves. Et encore, la manière dont il leur parle est extraordinaire. Malgré leur statut social, Paul leur parle comme des êtres humains, comme des frères et sœurs, tout comme les enfants, créés aussi à l'image de Dieu. Alors lisons ensemble, verset 5. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres, avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, mais comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. Esclaves, obéissez à vos maîtres. Obéissez-leur comme vous feriez pour Christ. Parce que c'est Christ, votre autorité ultime. C'est Christ, l'autorité suprême, votre maître suprême. Et il a choisi, pour des raisons peut-être qu'on ne comprend pas, mais il a choisi que vous soyez sous l'autorité de ce maître-là. Et n'obéissez pas de manière superficielle, sous leurs yeux, comme il dit, mais faites-le avec sincérité de cœur, en sachant que lorsque vous leur obéissez, vous obéissez vraiment à Christ. Et que même si vos maîtres ne voient pas vos cœurs, Dieu les voit. Il est difficile, on est d'accord, d'obéir à un maître terrestre, surtout à un maître qui est dur ou qui est injuste. Mais il est facile d'obéir à quelqu'un qui vous sert avec grâce et avec amour, comme le Seigneur l'a fait. Alors Paul dit, servez vos maîtres, servez-les en obéissant. Ou plutôt, on pourrait dire, servez Dieu en obéissant à vos maîtres. Alors de la même manière qu'il s'est tourné au Père, après les enfants, il se tourne maintenant au maître d'esclaves. Et ce qu'il leur dit est également choquant dans le contexte du monde gréco-romain du 1er siècle. Il dit, maître, comme vous agiriez envers vos frères, envers vos sœurs en Christ, faites de même
envers vos esclaves. Verset 9. Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux et abstenez-vous des menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, ici c'est juste moi, mais son ton avec les maîtres est quelque peu froid. Je trouve en tout cas. Je m'imagine être le maître qui reçoit cet encouragement, cette exhortation. C'est quand même dur d'être celui qui reçoit ça. Parce que les maîtres sont ceux qui ont tout le pouvoir. Les maîtres sont ceux qui ont tout le pouvoir. Le monde nous a montré à de multiples reprises à quel point il est facile de s'enorgueillir de pouvoir et d'abuser ceux qui en ont moins. Il y a des millions d'exemples qu'on pourrait donner. Mais Paul rappelle aux maîtres qu'eux aussi, ils ont un maître. Que l'autorité qu'ils ont n'est pas une autorité suprême, mais une autorité empruntée. Ils ont aussi un maître et leurs esclaves aussi sont sous cette même autorité. Ils sont peut-être sous votre autorité limitée ici, mais ils sont vos frères. Ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, et vous avez le même Père, vous servez le même Maître. Et votre Maître céleste n'a pas de fils préféré. Votre Maître céleste n'a pas de fils préféré. Si vous imaginez, parce que vous êtes maître d'esclaves aujourd'hui, que lorsque vous vous tenez devant Dieu, il va vous voir comme ça, détrompez-vous. Il n'y a pas de favoritisme avec Dieu. Tout ce que vous aurez sera votre foi en Christ et votre fidélité à lui, tout comme vos esclaves. Et donc, en exerçant de l'autorité sur eux, faites-le en tant que leur frère, pas en tant que leur maître. Faites-le en tant que leur frère. N'abusez pas, ne manipulez pas, ne menacez pas. Que votre autorité soit plutôt remplie du même amour que l'autorité du Père pour vous. Dans sa lettre à Philémon, Paul a dit cette phrase merveilleuse au maître d'esclaves. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien plus encore comme un frère bien-aimé. C'est merveilleux. C'est merveilleux que ce type de relation, ce type de rapport puisse exister même dans une situation qui soit aussi extrême que cela. La puissance de l'Évangile à l'œuvre. Alors, comment tout cela colle avec ce que nous savons de Jésus? On pourrait dire que Paul, il exagère peut-être en ne pas, disant aux maîtres simplement de libérer leurs esclaves, ou plutôt en disant aux esclaves de se soumettre à leur maître. C'est quand même une parole qui est très dure. C'est demander beaucoup de leur part. Si quelqu'un a jamais eu le droit de résister aux êtres humains qui avaient de l'autorité terrestre, c'est bel et bien celui qui avait créé ces êtres humains. On est d'accord? Donc, il faut voir comment Jésus a géré son rapport avec l'autorité pour voir si Paul est vraiment juste ou s'il est trop dur. Et on voit dans les évangiles que Jésus s'est soumis aux autorités humaines aussi. Il s'est soumis d'abord à l'autorité de ses parents quand il était enfant, et encore plus, là on le voit de manière plus flagrante, il s'est soumis aux chefs religieux qui ont demandé son exécution et au tribunal romain qui l'a fait crucifier. Souvenez-vous de Matthieu 26, quand il s'est fait arrêter, Pierre, il arrive dans le jardin, il a coupé l'oreille de l'officier pour le protéger. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée mourront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Il aurait pu facilement sortir de cette situation, de la douleur qu'il allait endurer, mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Verset 54. Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles cela doit se passer ainsi? Son Père avait déclaré son plan dans les Écritures. Le Messie devait mourir. C'est comme ça qu'il allait sauver ses enfants. Et le Père qui avait déclaré ça dans les Écritures saintes,
était l'autorité suprême. Alors, puisque Jésus savait que son Père était souverain sur les circonstances de sa vie, et puisqu'il était soumis à son Père, il s'est soumis aux êtres humains qu'il a créés. C'est juste incroyable. Il s'est soumis aux êtres humains qu'il a créés. Il a accepté le jugement de Pilate. Il a accepté la sentence de mort que les Juifs ont portée contre lui. Il les a laissés le battre et déchirer sa peau et ses muscles et le clouer à une croix jusqu'à ce qu'il meure. Il s'est laissé abuser à ce point par les gens qu'il avait créés lui-même. Pourquoi? Comme il a dit à Pilate dans Jean 19, « Tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait pas été donné d'en haut. » Toute l'autorité humaine qui existe leur est donnée par le Père. Et c'est pour cela que Paul dit aux enfants de se soumettre à leurs parents, que Paul dit aux esclaves de se soumettre à leur maître. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Il présume que ces enfants savent qui est vraiment le Seigneur, qui est vraiment le maître de leur vie, et qui lui sont soumis. Esclaves, obéissez à vos maîtres comme à Christ. Faites-le de votre cœur, ou faites de tout votre cœur la volonté de Dieu. Il présume que ces esclaves savent qui est vraiment leur maître et qui lui sont soumis aussi. Alors il dit, si vous êtes soumis à l'autorité de Christ, soumettez-vous également à l'autorité terrestre sous laquelle Dieu vous a placé. Et du coup, c'est pour cela que ce que dit Paul s'applique également à nous aujourd'hui. Même si nous ne vivons plus avec nos parents, pour la plupart d'entre vous c'est le cas, même si, heureusement, on n'est plus esclave de personne, on remercie Seigneur pour ça, on est tous sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Sans aucune exception. On n'a pas envie de l'admettre, on veut être libre, on dit ça souvent, on veut être libre de faire ce qu'on veut, mais on est tous sous l'autorité de quelqu'un ou de quelque chose. Je suis désolé, si vous pensez être libre, vous n'êtes pas libre à ce point. Tout le monde a des comptes à rendre à quelqu'un. Paul a donné 2 exemples de ce principe plus grand. Il appelle chaque groupe, enfants, parents, esclaves et maîtres, à refléter le caractère de Christ, peu importe si l'autre fait ou non. Il ne dit pas aux enfants, obéissez à vos parents si ce sont de bons parents. Esclaves, obéissez à vos maîtres si ce sont de bons maîtres. Non. Il demande à chacun de faire ce qu'il leur demande de faire, même si l'autre partie dans le groupe ne le fait pas. Tous les deux, l'exercice de l'autorité et la réponse à l'autorité doivent se faire dans un esprit d'humilité et de soumission mutuelle. Parce que c'est ainsi que Christ a répondu à l'autorité de son Père. Et c'est ainsi qu'il exerce son autorité sur nous. Alors, à la lumière de cette vérité, voici juste 4 manières dont nous pouvons faire ce que Paul dit. Tout d'abord, soyez obéissants. C'est un mot qu'on dit souvent à la maison avec Jack, avec un enfant, mais ça s'applique à nous les adultes aussi. Soyons obéissants, peu importe de quelle autorité on parle. Si on prend par exemple le gouvernement, on est tous sous l'autorité du gouvernement, même si on n'aime pas ça, même s'il y a certains qui l'aiment encore moins que d'autres, on est tous sous l'autorité du gouvernement, de l'État. Il est devenu presque un passe-temps dans notre culture d'enfreindre les lois qui sont sur nous, si c'est les lois qu'on ne va pas trop voir, qui échappent un petit peu à la vue du gouvernement. Un exemple tout bête, le téléchargement illégal. Je ne vais pas demander de lever la main si on a déjà téléchargé illégalement ou si on a déjà regardé quelque chose qui a été téléchargé ou écouté quelque chose qui a été téléchargé en sachant bien d'où ça vient. Mais ça reste de même que tout le monde le fait. Pas tout le monde sans exception, mais beaucoup de monde dans notre culture le fait. Alors qu'on n'a pas payé pour ces films ou pour cette musique, et la loi les protège, mais on le fait quand même, puisqu'après tout le monde le fait. Alors pourquoi pas? Si on ne va pas nous voir et si tout le monde le fait, on fait des choses que la loi nous dit de ne pas faire. C'est juste un exemple. On fait des choses que la loi nous dit de ne pas faire. On va à des endroits que la loi nous dit de ne pas aller. Et on trouve des milliers d'excuses pour le faire. Ça fait mal à personne.
où c'est toléré, où personne ne nous a vus, ça reste illégal. Désolé, ça reste illégal. Alors, nous voulons obéir à la loi, non pas parce que le gouvernement a toujours raison, non pas parce que toutes les lois ont du sens. Vous avez déjà essayé de faire une recherche sur toutes les lois qui sont encore en vigueur, qui n'ont vraiment aucun sens. C'est assez hilarant. Si un jour vous le faites, c'est génial. On le fait parce que nous sommes sous l'autorité de notre Père. Nous sommes sous l'autorité de notre Maître et il nous a placés sous l'autorité de notre gouvernement. Il nous a placés sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Alors soyons obéissants à cette autorité, puisque en faisant ainsi, nous obéissons vraiment à Dieu. Ce n'est pas au gouvernement que nous obéissons vraiment, c'est vraiment à Dieu. Deuxièmement, soyez humbles. Paul ne parle pas ici d'une obéissance aveugle à l'autorité, il parle aussi du cœur qui vient derrière, qui est derrière l'obéissance. Et des deux côtés, pensez à la manière dont il encourage ces deux groupes. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, honore ton père et ta mère. Pas juste obéissez, mais honorez. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec sincérité de cœur. Et maîtres, agissez de même envers eux. Il ne leur dit pas simplement d'obéir, mais d'honorer, de le faire avec sincérité de cœur. Il appelle les maîtres à en faire de même, puisque c'est vraiment Dieu que nous servons. Ce n'est pas vraiment nos parents ou nos maîtres que nous servons, c'est Dieu que nous servons. Alors, si je pouvais résumer tout cela en un seul mot, ce serait l'humilité. Vous qui êtes sous l'autorité de quelqu'un, souvenez-vous de qui vous servez vraiment. Et soyez humbles. Et si je pourrais parler à cette église en particulier, juste un instant, la plupart d'entre vous sont jeunes, ou êtes jeunes. C'est juste la réalité de l'église telle que nous sommes aujourd'hui. Ce n'est pas une mauvaise chose, c'est juste la vérité. La plupart d'entre vous, vous êtes jeunes. Il y a une certaine confiance qui vient avec la jeunesse. Une certaine confiance qu'on voit déjà, même quand on est déjà enfant. Les enfants qui imaginent savent savoir tout ce qu'il faut savoir. Imaginent qu'ils savent mieux que leurs parents qui ont déjà vécu beaucoup plus longtemps qu'eux. Cette confiance se manifeste parfois par l'arrogance, tout simplement parce que la vie n'a pas encore eu le temps de beaucoup vous tabasser. La vie vous n'avez pas eu le temps de vraiment vous faire battre par la vie, pour enlever un petit peu de cette arrogance, pour vous rendre humble. Mais peu importe ce que vous pouvez penser, vous n'avez pas beaucoup vécu. On est jeune. L'Église est jeune. Vous n'avez pas beaucoup vécu encore. Alors, avant de trop affirmer avec hardiesse envers ceux qui ont l'autorité sur vous, que ce soit un chef ou un parent ou un professeur ou un mentor, attendez un peu. Attendez un peu avant de parler. Attendez un peu pour réfléchir de comment vous allez l'affirmer. Pas parce que vous avez forcément tort, mais parce que vous êtes jeune et vous êtes sous l'autorité de quelqu'un d'autre. Donnez à la vie l'occasion de vous battre un peu, de tuer un peu de cette arrogance. Et en attendant, écoutez ceux qui sont plus âgés que vous, qui ont plus d'expérience que vous et qui ont eu le temps de se faire battre par la vie. La plupart du temps, ils disent des choses que vous avez besoin d'entendre. Soyez humbles, soyez respectueux et pas juste obéissants, mais obéissants dans l'humilité. Soyez humbles et respectueux envers ceux qui ont l'autorité. Et si vous avez cette autorité, si vous êtes plus âgé, faites de même envers vos frères et sœurs qui sont plus jeunes. Faites de même envers vos frères et sœurs plus jeunes. Vous ne savez pas forcément d'où ils viennent, quel est leur arrière-plan, quel est leur passé. Alors soyez humbles et respectueux aussi à ceux qui sont sous votre autorité. Parce qu'en le faisant dans les deux sens, vous ne servez pas vraiment l'autre personne qui est devant vous, vous servez vraiment Dieu. Troisièmement, soyez joyeux. Souvenez-vous de ce que Paul a dit aux esclaves. Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Puis il dit au verset 7, servez-les avec bonne volonté,
comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes. Comme j'ai dit, il est difficile d'obéir à un maître qui est dur ou qui est injuste, mais il est facile et joyeux d'obéir à quelqu'un qui vous sert avec grâce et amour comme Jésus. Et c'est toujours ainsi qu'il nous sert. Si nous considérons à quel point Dieu a gracieusement exercé son autorité sur nous, comme il nous a tout donné alors que nous étions ses ennemis, notre service envers lui coule d'une joie profonde de la grâce que nous avons reçue de sa part. Nous sommes heureux. On est heureux de servir un maître qui est si bon. Ce n'est pas difficile. C'est pour ça que Jésus a pu dire « Mon joug est doux et mon fardeau est léger ». Quand on sait quel est notre maître, c'est facile. C'est une joie de le servir. Alors que nous obéissons à ceux qui ont l'autorité sur nous, alors que nous dirigeons ceux qui sont sous notre autorité, souvenons-nous de qui est notre vrai maître et soyons joyeux sous son règne. Servons-nous les uns les autres de bonne volonté, comme si nous servions le Seigneur et non les hommes. Et quatrièmement, soyez des témoins. Encore, il faut se souvenir d'où on vient. Dieu nous a sauvés et Paul a annoncé cet évangile. Il a dit au chapitre 3, verset 10, « Pour que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » La manière dont nous réagissons à l'autorité, la manière dont nous exerçons l'autorité, qu'on le veuille ou non, reflètera sur le corps de Christ. Vous n'en êtes peut-être pas conscient, mais si vous êtes chrétien, vous êtes déjà un porte-parole de l'Église de Christ. Vous êtes un porte-parole, un ambassadeur de son Église. Alors, dans nos rapports avec l'autorité, ou avec ceux qui sont sous notre autorité, soyons de bons témoins pour le corps de Christ. Soyons de bons porte-parole. Montrons par notre conduite que nous sommes différents, que Dieu nous a vraiment transformés, que la sagesse infiniment variée de Dieu brille par nos vies dans les circonstances même les plus banales. Montrons au monde que nous sommes obéissants à l'autorité parce que nous sommes libres de servir l'autorité suprême et que nous exerçons l'autorité avec justice parce que nous sommes libres de ce besoin de se conformer au modèle de ce monde. La liberté chrétienne nous permet de voir toutes nos relations sous un autre angle. On peut se soumettre au maître, aux autorités avec joie et avec de bon cœur parce qu'on sait que notre vrai maître n'est pas eux, mais lui. Et on peut exercer notre autorité avec justice et avec amour, parce qu'on a été libéré de ce besoin de se conformer, de se montrer fort. Parce qu'on n'est pas fort. On est tous également faibles. On a tous besoin du même sauveur. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de faire semblant qu'on est plus fort qu'on est. On est libre. Que notre conduite parle fort pour la gloire de Dieu dans ces circonstances. Alors pour conclure, juste un petit mot pour ceux qui ne sont pas chrétiens ici. Peut-être que vous ne servez pas Jésus-Christ, vous ne l'aimez pas, encore vous ne le connaissez pas. Vous pensez peut-être être libre de tout ce que j'ai dit, et vous imaginez peut-être que ces choses ne s'appliquent pas à vous. Et en règle générale, quand on lit une lettre du Nouveau Testament qui parle aux chrétiens, on pourrait imaginer que ces choses ne s'appliquent pas à ceux qui ne sont pas chrétiens. Et peut-être, dans certains cas, ce serait vrai. Mais cette fois-ci, je suis désolé, mais ce n'est pas vrai. La raison pour laquelle les chrétiens sont appelés à bien répondre à l'autorité, c'est qu'ils sont sous l'autorité de Dieu. On pourrait entendre ça et imaginer qu'il s'agit peut-être d'un autre type d'esclavage. Les esclaves ont été libérés pour être sous l'esclavage de quelqu'un d'autre. On parle souvent de la liberté chrétienne, mais on se dit, si les chrétiens sont sous l'autorité de Dieu, ils ne sont pas vraiment libres. Ils ne sont pas vraiment libres, ils ont juste échangé de maître. Le problème, c'est que la liberté chrétienne ne veut pas dire ça. Ce n'est pas de ça qu'on parle quand on parle d'être libre en Christ. La Bible dit qu'avant d'être né de nouveau, avant de devenir chrétien,
on est tous esclaves, déjà. On est tous esclaves de notre péché. Ou pour le dire autrement, on est tous esclaves de nos désirs. On est tous esclaves de nos désirs. On fait toujours selon nos envies. En tout cas, si c'est possible pour nous, on fait toujours selon ce que nous avons envie de faire, mais sans Dieu pour orienter et pour réformer nos désirs, ou pour reformer nos désirs plutôt, ces désirs vont nous tuer. La salaire du péché, c'est la mort. Nous faisons toujours selon nos envies, mais nos envies vont nous tuer. Alors du coup, Dieu nous libère de cet esclavage-là. Il nous libère de l'obligation de suivre nos envies. Vous avez déjà fait l'expérience de ne pas vraiment vouloir faire quelque chose, mais quelque part en vous, vous avez quand même envie de le faire, et vous n'arrivez pas à résister au désir, et donc vous finissez par le faire? Dieu nous libère de cette obligation de suivre nos envies de péché et de poursuivre de nouvelles envies qui donnent la vie en lui. Ce n'est pas qu'il enlève tous les désirs pécheurs, c'est juste qu'il les remplace par d'autres désirs qui sont plus forts. Et il laisse ces deux désirs se bagarrer en gros. Et le pécheur saint de l'Esprit de Dieu va gagner en fin de compte. Vous voyez, la liberté chrétienne n'est pas la liberté de faire tout ce qu'on désire. C'est la liberté de désirer enfin ce qu'on devrait désirer. La liberté de désirer enfin des choses qui donnent la vie et pas la mort pour la première fois. On est sous une nouvelle autorité, mais cette fois-ci, c'est une autorité qui donne la vie. Et c'est pour ça que toute cette histoire de soumission d'autorité est une des meilleures nouvelles que Dieu pourrait nous donner, même si nous ne sommes pas chrétiens encore aujourd'hui. C'est pour cela que l'idée de la soumission à l'autorité est une des meilleures nouvelles que je pourrais vous donner aujourd'hui. Vous avez été créés pour cela. Mes frères et sœurs, souvenons-nous de l'enjeu ici. C'est une chose d'entrer dans l'Église et de voir les gens qui sont sur un pied d'égalité absolue vivre en soumission les uns aux autres. Déjà, c'est difficile. Déjà, ça suffirait pour impressionner. Mais c'est vraiment incroyable de voir des gens soumis à l'autorité, qui sont sous l'autorité de quelqu'un d'autre, non seulement se soumettre à ceux qui ont l'autorité sur eux, mais aussi de les aimer, de le faire de la bonne manière, de bien les aimer. C'est incroyable de voir ceux qui ont des positions d'autorité aimer les gens qui sont sous leur autorité comme des frères, comme des sœurs. C'est ça le type de communauté que Dieu crée par l'Église. C'est ce type de communauté qui témoignera de manière puissante pour sa gloire. Et c'est ce type de communauté dans laquelle les chrétiens comprendront plus profondément l'immensité de ce que Jésus a fait pour eux. Lui qui avait toute autorité dans le ciel et sur la terre, qui s'est soumis à l'autorité de son Père en se soumettant à ceux qui avaient de l'autorité humaine, en se laissant tuer pour eux, afin que nous soyons libres. Et c'est en gérant nos rapports les uns avec les autres, ceux qui ont l'autorité et ceux qui sont sous l'autorité. C'est ainsi que nous allons mieux comprendre à quel point ça lui a coûté cher de donner sa vie pour nous, à quel point la grâce qu'il nous a montrée est incroyable. Prions. Père, nous te remercions infiniment pour ta grâce envers nous. Je prie, Père, que tu nous donnes de voir de manière extrêmement claire que tu nous as créés pour être sous l'autorité de quelqu'un. Tu ne nous as pas créés pour être nos propres maîtres. Et c'est logique. Parce que tu nous promets que la raison pour laquelle nous existons, la plus grande joie que nous pouvons imaginer, vient du fait de ne pas être Dieu, vient du fait d'être soumis à toi et de te servir toi. C'est difficile pour nous de comprendre sans les yeux de la foi. Alors je prie que tu nous donnes des yeux de la foi pour voir que cette nouvelle est une merveilleuse nouvelle.
que tu ne nous as pas créés pour être complètement libres de l'autorité, mais que tu nous as créés pour nous épanouir sous ton autorité. Et ainsi, puisque nous te servons, tu nous appelles à nous servir les uns les autres dans les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Alors aide-nous, Père, à être obéissants aux autorités, à être obéissants aux personnes qui ont de l'autorité sur nous, à le faire avec humilité, avec sincérité de cœur, de bonne volonté. Aide-nous, Père, à être de bons témoins pour Jésus-Christ. Fais en sorte, Père, que par nos relations les uns avec les autres, par nos rapports les uns avec les autres, le monde puisse voir ta sagesse infiniment variée. Merci, Père. Au nom de ton Fils. Amen.